Allez, c'est bien. Première question. Quel est le ministère de Jésus-Christ? Alors, on a écrit le ministère de Jésus-Christ, c'est qu'il est le grand prêtre à la manière de Melchisédek. On a pris verset Hébreux, chapitre 5, verset 6. Après avoir... Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté par de grands cris avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa pitié. Amen. Piété. Il est aussi le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. Hébreux chapitre 8, verset 6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. On y voit aussi que son ministère a commencé à l'âge de 30 ans. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Question suivante. Est-ce une bonne chose que Dieu a envoyé son Fils unique pour ce ministère? Alors, oui, on en a conclu ensemble que c'est une bonne chose car l'ancienne alliance, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, était imparfaite. Et quand nous disons imparfaite, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de l'alliance en elle-même, mais de l'homme. Donc Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, est plus excellente. Et nous pouvons le voir dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 15. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. La venue de Jésus-Christ était-il prévue depuis le commencement? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, oui, nous confirmons que sa venue était déjà prévue depuis le commencement. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, qui vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel.
Question 4. Résumer la vie de Jésus-Christ. Naissance. Il est né à Bethléem dans une crèche. Et on a relevé un verset, Matthieu chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paraîtra Israël, mon peuple. Amen. Baptême, on a relevé le verset Luc chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Les apôtres. Les apôtres, on a relevé sur l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. Et Judas, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulut, et ils vinrent auprès de lui. Ils ont établi 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Sa mort. Il est mort à Golgotha. Il est mort à la croix pour laver nos péchés. Sa résurrection. Par sa résurrection, Jésus nous a sauvés. Question 5. Jésus-Christ regrette-t-il sa mission dans ce monde? On a répondu qu'en fait, il ne regrette pas sa mission parce que il est venu, mais en fait, il ne regrette pas sa mission parce qu'il voulait faire, premièrement, il voulait faire la volonté de son Père. C'est pour ça qu'on a répondu qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait en fait. Malgré que voilà, il s'est fait cracher, rejeté par tout le monde, mais il a voulu faire ce que son Père voulait, la volonté de son Père. Qu'apprends-tu de la vie de Jésus-Christ? On a vu que depuis qu'il est arrivé, malgré les murmures et tout sur lui, mais il a jamais, on va dire, abandonné sa mission. Il était toujours prêt à accomplir la volonté de son Père. Et tellement qu'il nous aimait, nous en tant que pécheurs, il a accompli sa mission avec succès jusqu'à aller sur la croix pour laver nos péchés. Et c'est tout.
Moi, j'ai appris de la vie de Jésus-Christ, c'est qu'il a été maltraité, humilié à la croix. Pour me sauver. Alors, ce que moi j'ai appris, si je peux résumer, ce que moi j'ai appris dans la vie de Jésus, c'est qu'il est amour. Et si nous voyons bien, Dieu il a créé toutes choses, la terre, et nous aussi y compris. Il a créé toutes choses parce qu'il nous aimait. Et il a envoyé son Fils parce qu'il nous aimait. Et un soir, j'ai médité, je me suis demandé pourquoi Jésus a fait tout ça pour nous. Eh bien, tout simplement par amour, pour nous. Et donc, nous aussi, nous devons aimer. Nous devons lui ressembler. Et si nous avons l'amour de Jésus, alors nous faisons sa volonté parce que nous l'aimons. Voilà, merci. Groupe 3.